L'infidélité est aussi vieille que l'amour lui-même. Lorsque nous établissons une base de confiance avec là ou les personnes avec lesquelles nous voulons former une relation solide, nous courons le risque que cette base soit brisée. Une fois la confiance brisée, la relation devient instable et peut s'effondrer, emportant avec elle toute la confiance que nous avions placée dans notre partenaire. Durant cette période, il est important de se rappeler qu'en tant que personne trompée, vous n'êtes pas responsable de l'infidélité de l'autre. Peu importe que vous soyez belle, que vous ayez été une bonne partenaire ou que vous ayez fait des efforts dans votre relation, une personne qui souhaite vous tromper vous trompera dans tous les cas. Parfois, il est facile d'oublier que les célébrités, tout comme nous, peuvent connaître le chagrin d'amour qui accompagne l'infidélité, car elles semblent vivre une vie beaucoup plus grandiose que nous, les anonymes. Toutefois, la vie luxueuse associée au statut de célébrité ne peut pas non plus empêcher un partenaire de nous tromper. Malgré cela, il est toujours choquant de voir des belles femmes talentueuses et influentes comme Nia Long devenir victimes d'une liaison. Elle a ainsi été prise de court à plusieurs reprises lorsque la nouvelle de l'infidélité de son fiancé est tombée. Pour commencer, elle n'a pas eu le temps d'assimiler le fait que l'homme avec lequel elle était fiancée depuis plus de 5 ans avait une liaison secrète avant qu'on lui dise qu'une déclaration sur la suspension d'Ime Udoka allait être réalisée. Ensuite, elle n'a jamais été informée que l'équipe de relations publiques des Celtics allait autoriser ESPN à publier les détails de la suspension d'Ime Udoka. Aujourd'hui, Nia Long doit faire face aux conséquences de la fin très médiatisée de sa relation. Salut à tous et bienvenue sur Vraie Histoire de Star, la chaîne YouTube qui dévoile la face cachée des célébrités. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'univers de Nia Long. Alors si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Nia Long a rencontré son futur ex-fiancé en 2010 alors qu'elle était à Boston pour le tournage d'un épisode pilote de la série Chase de NBC. Il se trouve que c'est là que le nouveau joueur de la NBA, Ime Udoka, s'était rendu pour son match contre les Celtics. Selon le Boston Globe, les deux futurs amoureux ont été mis en contact par un ami commun et ont immédiatement sympathisé en se rencontrant dans le hall d'un hôtel où ils ont discuté jusqu'à 1h du matin. Puis, dès le lendemain, ils se sont retrouvés dans un restaurant italien voisin pour un rendez-vous officiel. Peu de temps après leur premier rendez-vous, ils étaient devenus un couple officiel. Après avoir été ensemble pendant environ 1 an, Long et Udoka ont commencé à essayer de concevoir un enfant. Long avait déjà dépassé la trentaine et sa grossesse était donc considérée à haut risque. Par conséquent, plus tôt elle pouvait tomber enceinte, plus sûre serait sa grossesse. Mais elle rencontre beaucoup de mal à concevoir à cause de son âge, si bien que son médecin lui explique que le chemin vers la grossesse sera difficile pour elle. Long avait déjà un enfant de sa précédente relation, mais elle voulait vraiment avoir un bébé avec Udoka qui lui n'en avait pas. Après de nombreuses prières, en juin 2011, Nia Long et Ime Udoka ont pu annoncer sa grossesse. Le couple a déclaré au magazine People qu'il était vraiment heureux d'avoir décidé d'avoir un enfant. Cependant, avoir un enfant n'était pas suffisant pour Udoka. Il voulait aussi se marier. Après beaucoup de persuasion de la part d'Udoka et à la grande surprise de tous, lui et Nia Long se sont fiancés quelques années plus tard en 2015. De ce que l'on sait, en dehors d'avoir un enfant, Nia Long n'était pas intéressée par le fait de solidifier sa relation de manière traditionnelle. Elle a déclaré dans de nombreuses interviews qu'elle n'a jamais placé le mariage en tête de sa liste de priorités. Mais lors d'une tournée promotionnelle pour son nouveau film sur Netflix, Fatal Affair, Nia Long a expliqué pourquoi elle ne trouvait pas le mariage important afin de consolider une relation à long terme. Long et la co-animatrice du podcast, Yes Girl, discutent du personnage joué par Nia Long, Ellie, et de ses problèmes conjugaux lorsque Long commence à développer ses idées personnelles sur le mariage. Long déclare « L'amour c'est compliqué déjà, puis après on commence à parler mariage et cela ne m'a jamais vraiment attiré. Et il y a une raison à cela, car je comprends tout à fait l'aspect religieux du mariage. C'est beau, c'est fantastique, c'est un rêve et c'est le fantasme de toute fille de vivre ce moment au moins une fois dans sa vie. Mais je ne sais pas si j'ai besoin de ça pour avoir l'impression d'être dans une relation qui fonctionne. » Ses déclarations sur le mariage ne sont pas choquantes car elle a déjà déclaré qu'elle n'avait pas vraiment envie de se marier. Mais à cette époque, elle et Ime Udoka étaient fiancés depuis plus de 5 ans. En 2021, Nia Long et Ime Udoka sont tous deux extrêmement occupés par leur carrière. Nia Long tourne pour The Best Man, The Final Chapters et Look Both Ways. Quant à Udoka, il venait de devenir l'entraîneur principal des Boston Celtics. Cependant, un peu plus d'une année plus tard, Udoka est suspendu de son poste d'entraîneur principal vers la fin de l'année 2022, l'équipe de relations publiques des Celtics publiant une déclaration qui mentionne vaguement qu'Udoka aurait violé une sorte de politique.
Peu de temps après, ESPN a rapporté que la raison de la suspension d'Udoka était qu'il était impliqué dans une relation intime avec un membre féminin du personnel de la franchise. Ces accusations ont été confirmées par Nia Long elle-même, qui a fait une déclaration au magazine People. Elle y déclare: les fusions d'amour et de soutien de la part de la famille, des amis et de la communauté pendant cette période difficile signifient beaucoup pour moi. Je demande que ma vie privée soit respectée pendant que je gère tous ces événements récents. Par-dessus tout, je suis une mère et je continuerai à me concentrer sur mes enfants. Plus tard, Long a révélé qu'elle n'avait été informée de la tromperie d'Ime Udoka que quelques jours avant qu'il ne soit suspendu de son poste. Par conséquent, elle n'était vraiment pas préparée à ce qui allait arriver après les événements d'ESPN, annonçant la liaison d'Udoka au monde entier. Si ce n'était pas déjà évident, Nia tient son titre de mère par-dessus tout. Dans une interview accordée au Global Grind, elle parle un peu de son admiration pour la maternité. Elle y déclare: mon fils, c'est mon monde à moi, ma création la plus précieuse et une image de mon moi le plus élevé. Il passe en premier, toujours. J'ai la chance d'avoir une sécurité financière, une carrière qui ne cesse de me permettre d'aller de l'avant lorsque la vie devient compliquée. J'ai reçu bien plus dans ma vie que je ne l'aurais jamais imaginé, et je me sens vraiment béni d'avoir un enfant. Aussi, lorsque l'équipe de relations publiques du Celtic a permis à ESPN de faire un reportage sur l'infidélité de son partenaire de longue date, sans même lui adresser le moindre avertissement, elle a été très affectée de voir comment cela impactait sa famille. Elle s'est alors adressée au magazine People pour exprimer son dégoût de toute cette situation en déclarant: si votre métier c'est de protéger les femmes, alors je suis désolé, personne de l'organisation des Celtics n'a même appelé pour savoir si j'allais bien, si mes enfants allaient bien, etc. Je pense que la chose la plus déchirante dans tout cela a été de voir le visage de mon fils lorsque l'organisation des Boston Celtics a décidé de rendre publique une situation très privée. Pour ne rien arranger, Nia Long a dû apprendre au reste du monde pourquoi son mari avait été suspendu de son poste d'entraîneur principal. Bien entendu, elle savait déjà que son mari avait été pris en flagrant délit de tromperie, mais on ne lui avait pas dit si ou quand ils allaient publier une déclaration expliquant pourquoi Udoka avait été suspendu. En fait, lorsque la nouvelle est tombée, Nia Long était en plein tournage et a dû quitter le plateau pour se recueillir avant de pouvoir continuer à nouveau. Après cette série d'événements dévastateurs, il n'est pas surprenant que l'annonce de la rupture d'Ime Udoka et de Nia Long ait été faite. Malheureusement pour Nia Long, elle doit encore faire face aux conséquences de leur relation, en privé comme en public. Cependant, elle a géré la situation avec grâce, et une source proche de Nia Long a rapporté qu'elle s'était engagée à travailler sur une situation saine de coparentalité pour ses fils. Long a évoqué un peu les choses qu'elle a vécues en coulisses dans l'émission Roll Recall de Yahoo. Tout d'abord, elle a admis avoir traversé une période très difficile dans sa vie, ce qu'on peut totalement comprendre. Mais surtout, elle a expliqué à quel point il était déshumanisant de faire partie d'un scandale alors que l'on est une personnalité publique. Ses propos concernaient son ancien partenaire et ami de longue date, Will Smith. Lui et sa femme, Jada Pinkett Smith, sont connus pour avoir eu des problèmes conjugaux très médiatisés, les deux ayant eu des aventures extra-conjugales. Cependant, Will et Jada vivent toujours un mariage solide. Tellement solide que Will Smith a giflé le dernier homme qui a osé insulter sa femme, ce qui lui a valu de nombreuses réactions. Pour d'autres, il s'agissait d'une explosion d'émotions inappropriées, mais pour Nia Long, qui pouvait comprendre que c'était un moyen de simplement libérer tous ses sentiments refoulés, il s'agissait simplement de nous rappeler que les célébrités sont elles aussi humaines. Nia déclare: c'est une personne joyeuse, mais je pense que nous avons tous des moments dans la vie où nous devons exprimer des choses que nous refoulons. C'est la chose qui me permet de rester connectée aux gens, d'être humaine et de ne pas essayer d'être sans cesse parfaite. Et vous savez, j'ai eu des moments assez dévastateurs dans ma vie au cours des 2 derniers mois, et j'ai dû me dire, tout va bien, tu vas te relever. Oh mon Dieu, je suis sur le point de pleurer. Donc, vous vous remettez sur pied et vous continuez à avancer. Malgré sa force, il est juste de reconnaître à quel point cette trahison a dû être dévastatrice pour Nia Long. Elle a accepté la demande en mariage d'Ime Udoka alors qu'elle était catégorique sur le fait qu'elle n'avait aucune envie de se marier, et pour aggraver les choses, elle ne souhaite plus se marier car pour elle un mariage est forcément malheureux. Tout cela pourrait bien rendre encore plus difficile le fait de confier son cœur à son prochain partenaire. Nia Long doit également faire face au fait que sa vie personnelle est étalée dans les magazines à la vue de tous, tout en pensant à son fils et à la façon dont la fin de sa relation avec Ime Udoka affectera son foyer. En plus de ses émotions et de celles de son fils, Nia Long doit penser à son image en tant que personnage public. De nombreuses femmes admirent Nia Long et pourraient y voir la preuve qu'une erreur conjugale ne vaut pas tous les problèmes qu'elle engendre. Une étude récente a montré que de plus en plus de femmes ont choisi de renoncer au mariage.
Selon ifstudies.org, le nombre de femmes entre 25 et 50 ans qui n'ont jamais été mariées a augmenté de façon constante, parallèlement à une baisse générale des taux de mariage. Dans ces conditions, il est facile de comprendre pourquoi certaines femmes et même certains hommes citeraient l'histoire de Nia Long comme une raison supplémentaire de ne pas se marier. N'oubliez pas de laisser des commentaires pour partager avec nous votre avis et opinion sur toute cette histoire et peut-être nous apporter des idées neuves sur tout ça. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton d'abonnement pour rester à jour sur toutes nos vidéos. À bientôt!